Bonjour à toutes et à tous, c'est Gaëtan de Tradox, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette 18e vidéo du calendrier de l'Avent Tradox. Alors aujourd'hui on va faire une petite introduction au money management parce que c'est quand même une part très importante du trading, donc je ne pouvais pas faire ce calendrier de l'Avent sans vous en parler. Donc tout d'abord on va commencer par voir qu'est-ce que le money management. Donc le money management c'est tout simplement la gestion du risque, donc c'est protéger son capital parce qu'en trading notre outil principal de travail ça va être notre argent, notre capital. Et donc, il va être primordial de gérer son risque de façon consciencieuse et sérieuse afin qu'il perdure le plus longtemps possible sur le temps. Parce que vous imaginez bien que si vous cramez 50% de votre capital rapidement, eh bien sur le long terme, vous n'allez pas pouvoir tenir psychologiquement et même financièrement. Donc c'est pour ça que la gestion du risque, la gestion du capital, c'est primordial à votre réussite en trading. Donc, qu'est-ce qu'un bon money management? Là, je vais vous introduire les notions de base. Le TP, le SL, le RR et le pourcent risque. Donc, le TP, le take profit, c'est tout simplement le niveau sur lequel vous allez prendre vos bénéfices. Alors, le take profit, ce n'est pas indispensable selon le style de trading, mais au moins vous avez une idée de ce que vous allez potentiellement pouvoir gagner. À l'opposé de ça, le SL, le stop loss, c'est le niveau maximal sur lequel vous allez prendre votre perte. Donc c'est le niveau, si vous êtes touché, vous allez perdre votre position. Alors le stop loss, je sais que certains traders tradent sans stop loss, mais pour moi, avoir un stop loss, même s'il n'est que parachute, donc c'est-à-dire parachute qu'il n'est pas spécialement touché, il se pourrait être coupé à la main avant d'être touché, il est indispensable. Pourquoi est-ce qu'il est indispensable? Tout simplement parce que imaginons qu'il y ait un micro-crash ou bien alors qu'il y ait de gros mouvements, vous allez risquer bien de trop par rapport à votre capital. Par exemple, vous imaginez que vous risquez 1% de risque sur votre position. Eh bien, si vous risquez 1%, ça représente par exemple 10 points sur le DAX. Si le DAX fait un mouvement de 100%, eh bien, vous avez perdu 10%. C'est donc 10 fois plus et c'est un drawdown qui est vraiment très très violent. Donc là, je ne l'ai pas mis dans la liste, mais le drawdown, le DD, c'est tout simplement, il y a deux façons de le voir, le drawdown et le drawdown max. En gros, c'est le point le plus mauvais de votre position. C'est-à-dire que si par exemple vous rentrez à 13 000 à l'achat, si ça descend jusqu'à 950 et puis vous allez prendre votre profit ou votre perte, eh bien le drawdown ça aurait été de 50 points. Le drawdown total, le drawdown cumulé, bah, c'est tout simplement si vous prenez plusieurs positions de suite qui sont perdantes, combien est-ce que vous allez perdre. Alors toutes ces notions sont importantes et elles sont considérées ensemble. Le RR c'est le risk reward, donc ça c'est tout simplement le ratio entre le take profit et le SL. Si par exemple on a un objectif de 10 points et un stop loss de 10 points, eh bien on aura un risque reward de 1. Dans l'idéal, pour tous les styles de trading, excepté le trading, il faut un risque reward minimum de 1. 2 dans l'idéal, minimum. Pour le scalping, ça va être un peu différent parce qu'on va se baser sur le pourcentage de positions gagnantes. Donc le RR sera souvent inférieur à 1, mais les bonnes stratégies de scalping vous mettront très proche de 1. Et donc c'est pour ça que c'est important d'avoir tous ces calculs en tête et fait à l'avance, tout simplement parce que comme ça vous allez pouvoir protéger votre capital au mieux possible. On va maintenant voir trois façons de faire fructifier son capital. Parce que voilà, notre capital, c'est notre outil de travail. C'est là-dessus qu'on va pouvoir dégager des bénéfices, mais c'est important de le faire fructifier pour qu'un pourcentage mensuel vous donne plus ou moins de bénéfices. Donc la première solution, c'est les intérêts composés. Donc ça, je ne pense que je vous apprends rien. Les intérêts composés, c'est super puissant. Les intérêts composés, c'est tout simplement le fait de réinvestir une partie des gains ou l'entièreté des gains. Et ça va vous permettre donc de faire monter votre capital et de décupler vos gains très rapidement. Je vous donne un exemple. Imaginons que vous avez 1000 euros sur votre compte de trading. Vous gagnez par exemple 10% par mois, ce qui est déjà une très 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 belle performance, mais pour l'exemple, on va prendre ça. Eh bien, vous gagnez 100 euros le premier mois. Si vous gardez 1000 euros de capital, pendant 12 mois, vous allez gagner 100 euros, donc au bout d'un an, vous avez gagné 1200 euros. Eh bien, si vous aviez réinvesti à chaque fois la totalité de vos gains, le premier mois, vous allez gagner 100 euros, le deuxième, 1110, etc., etc. Et à la fin de l'année, vous aurez gagné 2300 euros, soit près du double que si vous n'aviez pas réinvesti vos gains. Donc les intérêts composés, c'est super intéressant en trading, vu que souvent votre performance mensuelle sera un pourcentage de votre capital. Donc le faire fructifier, ça va faire exploser vos gains. L'autre façon de faire fructifier son capital, c'est tout simplement de faire un apport régulier.
Qu'un impôt régulier, c'est tout simplement se dire que par exemple tous les mois, vous déposez 200 euros sur votre compte de trading, comme ça il va monter petit à petit. Et enfin, la troisième solution, je vais vous en parler avec des pincettes, ça demande de l'expérience, mais en gros les propres firmes, donc en gros les proprietary trading firms, en gros ce sont des boîtes qui vous donnent un capital pour trader si vous respectez certaines conditions et souvent il y a des épreuves à passer. Donc personnellement, j'ai réussi à obtenir un capital chez Top Step Trader, un capital de 150 000 dollars pour moi trader. Et je pense que c'est une façon assez intéressante de faire fructifier son capital. Vous avez le compte à 150 000, eh bien, vous allez pouvoir faire de plus gros bénéfices que si vous aviez un petit compte que vous montez petit à petit. Alors, le problème avec ce genre de boîte, c'est que il y a des épreuves à respecter et il y a des règles à respecter aussi. Donc, vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Ça demande déjà une certaine expérience. Si vous êtes débutant total, je vous déconseille de faire ce genre de combine, même si je pense que ça peut être une bonne expérience, parce qu'ils sont tellement stricts sur la gestion du risque que ça peut vous donner de bonnes habitudes. Donc voilà, je voulais vous en parler, je le mets ici. Pour les plus aguerris d'entre vous qui veulent en savoir un peu plus, je mets un lien dans la description. Mais voilà, faites attention, c'est quand même quelque chose qui demande un peu d'expérience, parce que sinon, vous allez plus leur donner d'argent que ça va vous en rapporter. Donc, à prendre avec des pincettes, mais ça peut être une super bonne opportunité si vous êtes bon en trading d'avoir un bon capital. On va maintenant voir comment tenir sur le long terme, parce que le trading, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Le but, c'est de tenir sur le plus long terme possible. Donc, la première chose à faire pour tenir sur le long terme, ça va être d'avoir un objectif réaliste. On voit parfois des pubs qui vous promettent plus 100% par jour, mais ça, par exemple, c'est pas du tout réaliste. Pour moi, une performance réaliste pour un trader particulier, ça va être entre 5 et 15% par mois. Et encore 15%, c'est déjà une excellente performance. Ce ne sera pas comme ça tous les mois. Et il faut se dire surtout que c'est une performance qui est moyennée. C'est-à-dire que si au bout d'un an, vous avez gagné 100%, eh bien, ça fait par exemple 8% par mois, plus ou moins. Que si vous avez gagné, par exemple, 50% sur l'année, ça fait plus ou moins 4% par mois. Il faut faire la moyenne de sur une longue période, tout simplement parce que il y aura des mois qui vont vous donner 15-20%. Il y a des très bons mois en trading. Par exemple, si vous avez fait le crash en mars et que vous êtes positionné à la vente, vous pouvez faire d'excellents mois. Par contre, il y a des mois qui seront peut-être négatifs ou des mois qui sont très proches de zéro. Donc c'est pour ça que la performance, il faut qu'elle soit réaliste sur le long terme parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir tenir. Il vaut mieux avoir une performance plus faible comme objectif et savoir la tenir sur le long terme parce qu'en montant votre compte de trading 5%, ça peut tout faire comme différence. Imaginons que votre objectif c'est 10% par mois. Eh bien, si vous avez un compte à 1000 euros, ça fait 100 euros par mois. C'est pas grand-chose, vous ne savez pas vraiment vivre. Par contre, si vous avez un compte à 150 000, eh ben 15 000 par mois, c'est très 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 confortable. On peut même diminuer le risque et descendre à 5% et avoir 7500 par mois, ce qui reste une excellente performance. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut faire attention à la sous-capitalisation. Parce que bon, souvent le problème en trading, ça va être quand on débute de ne pas avoir assez de capital pour être libre de ces mouvements et pour avoir une gestion du risque stricte. Imaginons que vous aviez un capital à 500 euros pour commencer, eh bien, vous devez rentrer à 50 centimes le point avec 10 de stop loss, ça vous fait jamais que 1% de risque. Dans l'idéal, il faudrait descendre à 0,1 à 0,2% de risque afin d'avoir le plus de marge d'erreur possible. Parce que imaginons que votre stratégie vous donne 80% de positions gagnantes. Donc ça veut dire que vous pouvez très bien faire 20-30 positions perdantes de suite. Ça fait partie de, de la stratégie, étant donné que ça rentre dans les stats. Est-ce que vous êtes vraiment prêt à perdre 20 à 30% de votre capital comme ça? Est-ce que vous en avez les moyens? Est-ce que psychologiquement vous allez tenir? Tandis que si vous risquez 0,1% de votre capital, par exemple, la même, euh, la même période négative, on va dire, ça ne fera jamais que 2 à 3% de votre capital. Donc c'est pour ça que le but, ça va être de diminuer le plus possible le risque, mais pour ça, il faut monter le capital parce que sinon, c'est pas possible avec un petit capital d'avoir une gestion du risque aussi stricte, je pense, parce que la psychologie de l'argent va rentrer en compte. Tout simplement, le fait de voir des chiffres ridicules, si par exemple vous rentrez à 1 cent le point, eh bien psychologiquement, vous n'arriverez pas, il y a de grandes chances que vous n'arrivez pas à être strict avec vous-même, parce que de toute façon, que vous perdez 10 points ou 100 points, ça fait jamais que 10 cents ou 1 euro, ça ne représente rien du tout pour vous. Il faut que ça ait un minimum d'impact sur vous pour que vous percutiez que c'est quand même de l'argent. Parce que si vous y allez à coup de 1 cent, c'est bien pour s'entraîner, certes, ça permet de se faire les dents, mais
Le gros problème avec ce genre de lot, c'est que on se dit trop vite, c'est que 10 cents, je m'en fous, alors que c'est 10 points quand même. Alors que si vous étiez à 25 euros le point, 10 points, ça aurait fait 250 euros, ce serait pas la même. Normalement, on est censé trader de la même façon avec un petit capital qu'un moyen capital qu'un gros capital. On est censé avoir une gestion du risque tout aussi stricte. On est censé gérer nos positions de la même façon, mais dans les faits, souvent, c'est bien différent. Donc c'est pour ça qu'il faut faire super important à la psychologie de l'argent et à la sous-capitalisation. Donc voilà pour cette 18e vidéo sur le money management du calendrier de la vente Redox. Si vous avez des questions concernant le money management, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir parce que je sais que c'est un sujet qui est quand même assez vaste. Et ici, je comptais pas trop m'attarder dessus dans le calendrier de l'avant parce que on a que 24 vidéos, du coup c'est un peu limité dans le temps. Donc n'hésitez pas à me poser ces questions. Et moi je vous retrouve dès demain à 18 h pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez de bons trades.